Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais faire un résumé de toutes les dernières informations qu'on a eues pour la mise à jour de la bêta de Inazuma 11 Victory Road. Alors, pour vous remettre dans le contexte, il y a eu une réunion des ambassadeurs au sein de Level 5 qui parlait tout simplement uniquement de la bêta de Inazuma 11 Victory Road et de tous les ajustements, tous les correctifs et tout ce qui sera ajouté dans la future mise à jour pour la bêta de Inazuma 11 Victory Road. Comme vous pouvez voir, comme d'habitude, je suis sur le site de Inazuma Frontier quand on fait un article extrêmement bien détaillé. Et comme d'habitude, ce sont vraiment les boss pour ça. Donc n'hésitez pas à aller au moins les follow sur leur Twitter pour leur apporter du soutien. Et du coup, dans cette vidéo, je vais résumer tout cet article et vous parler en détail de tout ce qu'il va y avoir dans la future mise à jour. Et on va commencer déjà avec le nom de la mise à jour. Et la mise à jour sera la 1.1.0, mais elle est plutôt appelée la partie 2. On ne savait pas si il allait avoir une mise à jour avant la partie 2, donc une mise à jour pour nous apporter les correctifs, mais apparemment, tout ce qu'on va voir dans cet article sera mis dans la partie 2 et arrivera en même temps que la partie 2. Bon, à l'heure actuelle, la partie 2 est censée arriver pour fin avril, début mai, mais Level 5 a dit qu'ils allaient faire tout leur possible pour sortir la mise à jour aussitôt que possible. Et ils nous ont aussi dit qu'apparemment, ils étaient en train de procéder aux derniers ajustements. Donc, on est en très bonne voie pour avoir la partie 2 le plus tôt possible. À l'heure actuelle, les deadlines, c'est dans 3 semaines et 4 semaines pour fin avril, début mai. Pourquoi pas, si la mise à jour, vraiment, ils arrivent à travailler dessus très rapidement et proprement, pourquoi pas, elle pourrait pas sortir dans 2 semaines. Donc ça... En vrai, c'est déjà une très bonne nouvelle donnée par Level 5. Et ensuite, on va continuer avec les très bonnes nouvelles en parlant des pénalités pour la déconnexion. À l'heure actuelle, dans le online sur Victory Road, donc quand vous jouez contre des vrais joueurs, il n'y a aucune pénalité pour la déconnexion. Donc ça veut dire que le joueur qui se déconnecte volontairement ne perd pas de points de ranked, ne perd pas le match. Juste, il perd les objets, mais il ne perd pas le match. Donc c'est à dire que à l'heure actuelle, quand des joueurs savent qu'ils vont perdre le match, juste, il quitte et après il relance il quitte le jeu, il relance le jeu et après il relance une nouvelle ranked. Ce qui fait qu'il y en a qui sont montés extrêmement rapidement en online dans les ranks, tout simplement parce que à chaque fois qu'il perdait, il quittait. Du coup, c'est exactement comme si le match n'avait jamais existé et du coup, il restait que lorsqu'il gagnait et du coup, ça permettait aux joueurs de monter extrêmement rapidement. Et à l'inverse, le joueur qui était en train de gagner, et bien tout simplement, il perdait tout, réellement tout. Il perdait à la fois les points de ranked qu'il devait gagner, l'expérience et aussi tous les objets qu'il avait gagnés pendant ce match. Et du coup, Level 5 se sont penchés sur le sujet et du coup, ils vont apporter des pénalités lors des déconnexions. Donc, une déconnexion volontaire sera comptée comme une défaite et la personne qui a quitté perdra tous les objets qu'elle a gagnés durant le match. Donc, logique. Et à l'inverse, le joueur qui a subi la déconnexion gagnera le match et gardera tous les objets qu'il avait gagnés durant ce match. Donc ça, c'est très très bien. Et aussi, du coup, pour éviter ces déconnexions volontaires, Level 5 ajoute une option qui s'appelle l'option abandonner. Et du coup, en vrai, c'est une très bonne option. Si le joueur abandonne, donc déclare forfait normalement, vous perdrez le match, mais vous conserverez tous les objets que vous avez gagnés durant ce match. Donc ça, c'est une très très bonne option. Et au moins, ça évitera les déconnexions abusives. Juste les joueurs auront juste à abandonner et ça sera très bien. Aussi, il nous informe qu'une déconnexion causée par une connexion instable sera détectée comme une déconnexion volontaire. Donc faites attention à votre connexion. Et il nous montre des petites images pour les messages qu'on aura du coup lorsqu'il y a une déconnexion. En rouge, c'est pour le joueur qui s'est déconnecté volontairement. Comme quoi, il a perdu le match et qu'il devrait faire gaffe avec sa connexion. Et en vert, c'est pour le joueur qui a subi la déconnexion. Donc ça lui dit comme quoi il a gagné le match. Donc voilà. Ensuite, nouvelle mesure qu'ils prennent, c'est la mesure contre les lags. Et du coup, ils ont optimisé le jeu pour réduire les lags. Par exemple, le volume de données échangé entre les joueurs est notamment divisé par 10. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand il y a des bugs, quand il y a des lags dans Inazuma 11 Victory Road, vraiment c'est une plaie, les joueurs se TP dans tous les sens, la balle part dans n'importe où. Vraiment c'est impossible à jouer, donc c'est bien qu'ils prennent les initiatives là-dessus. Et ça facilitera la fluidité de jeu. Et surtout, ça rendra le jeu beaucoup plus fun à jouer. Parce que vraiment, des fois, jouer en ligne, c'est une plaie entre les gens qui se déconnectent volontairement et les lags. Vraiment,
le online à l'heure actuelle, c'est assez militaire et c'est quand même très compliqué. Ensuite, on continue avec le menu entraînement et plutôt le menu création d'équipe qui sera entièrement retravaillé afin d'en améliorer la navigation. Par exemple, l'option déplacer création d'équipe, qui était l'option pour pouvoir bouger vos joueurs dans vos différentes équipes, eh bien, elle sera supprimée et elle sera centralisée dans le sous-menu entraîner. Donc le sous-menu entraîner, c'est là où vous pouvez faire vraiment absolument tout, déplacer vos joueurs, changer votre formation, aller voir vos esprits, les équipements, vraiment c'est là où vous pouvez tout faire. Et du coup, la déplacement création d'équipe sera aussi faite ici. Du coup, c'est bien. On peut aussi avoir une petite image du nouveau menu, là où à l'heure actuelle on a à peu près 6 à 7 options. Là maintenant on n'aura plus que 4 options, donc ça c'est bien, ça rajoute une fluidité dans la navigation comme ils l'ont dit, donc très bien pensé de la part de Level 5. Ensuite, un nouvel ajout que moi je trouve extrêmement bien, c'est l'historique des matchs. Donc on aura un historique de tous nos matchs, comme on peut voir sur les images. Dans cet historique, on pourra voir du coup à gauche, l'image à gauche, on pourra voir contre qui on a joué, son rang, combien on a gagné. On peut aussi voir si on était en spectateur, si on était en ranked ou en mode en salon privé ou en mode fun. Donc ça c'est intéressant. Et on aura aussi un historique tout simplement pour nos saisons dans la version finale du jeu. Donc là par exemple, on peut prendre comme exemple qu'en bas c'était la saison 8. Et on peut voir quel était le rang maximum qu'on avait atteint lors de cette saison. Et après on voit aussi la saison 9 et la saison 10 au-dessus. Donc à chaque fois ça nous montre la saison qu'on a joué. Et aussi du coup le rang maximum qu'on a atteint. Donc c'est aussi sympa pour voir si on s'est amélioré au fur et à mesure du temps ou non. Donc ça c'est sympa. Ensuite on continue avec quelque chose que moi je suis pas fan. C'est le seul point noir je trouve de tout ce qui a été annoncé. Vraiment tout le reste c'est extrêmement positif. Il y a juste ça que moi je ne suis pas très fan. C'est le jugement avancé des matchs. Alors pour vous remettre dans le contexte, à l'heure actuelle dans la bêta, on a des égalités en ranked. Et quand il y a égalité, les deux joueurs remportent 20 points de ranked. Bon, à l'heure actuelle, quand vous gagnez 100 points de ranked. Quand vous faites égalité, vous gagnez 20 points de ranked. Et quand vous perdez 50 points de ranked. Et en fait, le problème, c'est que dans le jeu final, il n'y aura pas d'égalité. Il y aura soit victoire, soit défaite, mais plus d'égalité. Et l'égalité sera décidée par du coup ce système, le jugement avancé. C'est lui qui départagera les deux joueurs pour savoir lequel des deux mérite la victoire et l'autre mérite la défaite. Je suis vraiment pas fan. Pour moi, les égalités sont très bien dans la bêta, comme c'est à l'heure actuelle. Et si vraiment ils voulaient faire un système où il n'y avait que des victoires ou que des défaites, ils auraient pu au moins faire du coup une séance de tir au but à la fin des matchs. Mais du coup, ils ont envie de tester avec ce système. Ce système sera basé apparemment sur les règles officielles et le déroulement du match. Et apparemment, il s'agira d'un paramètre pouvant être désactivé ou activé. En vrai, je vais pas plus rentrer dans les détails pour le jugement avancé parce que je n'y comprends pas trop et je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Donc voilà, je vous laisse l'information, mais je vais pas plus rentrer dans les détails. Ensuite, ajout d'icônes de type de build. Donc les types build, ça va aider les joueurs à construire plus facilement leur équipe selon les passifs de leurs joueurs. Donc, comme vous pouvez voir aux images, il y a certains passifs. À côté de certains passifs, il y a des petites icônes en bleu. Et du coup, ça représente les différents types de build. Donc, à l'heure actuelle, il existe 6 types de build différents. Donc, vous avez l'image. En partant d'en haut, vous avez le type justice. Ensuite, l'épée, le jeu agressif. Le cœur, c'est les liens. En dessous, tout en bas, c'est la contre-attaque. L'étoile, c'est l'attention. Et la genre de fusée, c'est le type build brèche. Et on peut voir aussi, du coup, quels sont les types build qui sont avantagés par rapport aux autres. Donc, c'est pas mal. J'avoue que j'étais pas trop au courant de ces fameux types build. Mais c'est intéressant qu'ils le rajoutent. Et ça permettra de plus facilement construire son équipe autour d'un certain type de build qu'on voulait faire. Ensuite, on continue avec l'aperçu des uniformes. Bon, ça, c'est un ajout mineur, mais c'est quand même intéressant de le rajouter. À l'heure actuelle, quand vous voulez acheter un nouveau maillot, juste vous achetez le maillot, mais vous ne pouvez pas prévisualiser qu'est-ce que ça allait donner sur vos joueurs. Maintenant, vous pourrez le voir. Que ce soit pour le maillot intérieur, ou le maillot domicile, ou le maillot extérieur. Donc, intéressant, bon ajout. Ensuite, on retourne du coup dans les mécaniques très importantes à mes yeux, les durées des tactiques. Donc,
à l'heure actuelle, dans la bêta, on gagne des super tactiques. Et des fois, ces super tactiques, ça nous dit que pendant 30 secondes, on a 200% de taux de brèche supplémentaire. Et bien en fait, le problème avec ces 30 secondes, c'est que ces fameuses 30 secondes étaient mises en pause lorsque nous étions en mode zone ou en mode focus. Donc, normalement, la tactique devait durer 30 secondes, mais des fois, si vous étiez plutôt bon, et si vous arrivez à bien rouler les modes focus, bah, tout simplement, vous pouvez avoir une tactique qui dure toute la première mi-temps. Et pour rappel, une première mi-temps, ça dure 5 minutes. Donc, entre 30 secondes et 5 minutes, il y a quand même un gros écart. Et du coup, ils vont ajuster et vont mettre des changements. Et par exemple, le premier changement, c'est que ce compteur ne sera plus mis en pause lors des focus et des zones. Donc ça, c'est extrêmement bien. Le compteur continuera de tourner lorsque le joueur a le contrôle. Là-dessus, je ne comprends pas, mais ok. Le compteur sera mis en pause lorsque le jeu demande de sélectionner une action. Donc par exemple, quand vous devez sélectionner si vous voulez faire une technique ou non, une attaque en force ou ne pas utiliser de technique, bah là, les tactiques seront mises en pause. En vrai, c'est plutôt bien pensé. Et aussi, la durée de l'effet des tactiques sera ajustée en fonction du ralenti pour les zones. Donc, quand vous êtes en mode zone, ça ralentit le temps. Et bien, du coup, ça va aussi ralentir le temps des tactiques. Donc, très bien pensé. C'est déjà un bon début. Je ne sais pas s'ils vont en parler dans l'article, mais la tactique qui s'appelle le mur infranchissable, qui permet que pendant 10 secondes, votre gardien arrête tous les tirs à 100%. Quoi qu'il fasse, quelle que soit sa défense, ça arrête le tir à 100%. Et bien, cette tactique, le mur infranchissable, maintenant, durera que pour un seul arrêt. Et plus pour 10 secondes, ça durera que pour un seul arrêt. Donc ça, c'est sympa. Mais je pense qu'ils vont en parler après dans l'article. Difficulté de l'ordinateur au début du jeu. Donc il y aura une difficulté appelée tutoriel pour les tout nouveaux joueurs. Et du coup, ça sera pour les tout premiers matchs. Et pour ne plus avoir cette difficulté tutoriel, il faudra remplir une liste d'objectifs qu'on peut le voir sur l'écran à gauche. Donc c'est intéressant, c'est bien pour les nouveaux joueurs, pour qu'ils puissent apprendre plus facilement le jeu. Par exemple là, de ce qu'il disait, l'IA tutoriel n'utilisera pas de tactique et prendra beaucoup plus de temps pour tirer. Donc ça c'est très intéressant et c'est bien pour les tout nouveaux joueurs, pour qu'ils puissent découvrir le jeu plus tranquillement. Même si en vrai le jeu, je trouve qu'il est quand même assez facile à prendre en main. Bon, les premiers matchs c'est sûr que tu vas les perdre, mais du coup avec cette nouvelle IA ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, affichage des techniques. Donc on pourra voir des icônes seront ajoutées pour voir le type des techniques et aussi sur quelle partie du terrain certaines techniques pourront être utilisées. Donc ça c'est intéressant, ça améliore l'affichage de jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, tutoriel et aide, donc de nouveaux tutoriels seront mis en place sous forme de vidéos, vidéos courtes accompagnées de texte. Donc ils rajoutent des aides et des tutoriels, donc ça c'est bien. Que ce soit pour la bêta, pour le jeu final, pour les tout nouveaux joueurs, pour qu'ils puissent apprendre beaucoup plus facilement tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc ça c'est sympa. On rentre dans une partie qui est très importante à mes yeux, c'est les hors-jeux. À l'heure actuelle, les hors-jeux, moi je ne suis pas fan, parce que tout simplement il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas la règle du hors-jeu comme on connaît habituellement dans le foot classique. Du coup, c'est craqué. Il n'y a pas de hors-jeu. En fait, le hors-jeu dans Victory Road à l'heure actuelle, ça donne de la tension à l'ennemi. Mais le problème, c'est que en fait, du coup, les attaquants se positionnent automatiquement tellement loin derrière les défenseurs. Genre vraiment, les hors-jeux à l'heure actuelle, c'est complètement cassé. Genre vraiment, tu fais une passe en profondeur. En fait, les attaquants attendent dans la surface de réparation. Les défenseurs, eux, bah ils avancent, logique, ils avancent pour jouer leur jeu. Mais comme il n'y a pas de hors-jeu, bah en fait tu fais juste une passe au-dessus d'eux. Et du coup tu as tous tes attaquants qui sont seuls devant le but, sans défense, sans rien. Et du coup c'est trop facile pour tirer ou pour faire des techniques. Donc à l'heure actuelle, le hors-jeu c'est vraiment trop nul. Et du coup ils vont corriger ça. Déjà l'IA sera ajustée pour qu'elle ne se place plus aussi facilement en position de hors-jeu. Et la logique de placement des défenseurs et des attaquants sera améliorée. Et aussi, et l'excellente nouvelle, si les tests sont concluants par rapport au rythme du jeu, la règle du hors-jeu sera mise en place. Et ça,
J'espère sincèrement du fond du cœur qu'ils vont remettre la règle du hors-jeu normal. Donc un hors-jeu, quand il y a hors-jeu, il y a faute et l'adversaire récupère la balle. Ça, c'est exactement ce qu'il faut qu'ils remettent et j'espère qu'ils vont le mettre pour le jeu final. Affichage des tactiques. Donc ça, c'est sympa aussi. On verra maintenant, comme vous pouvez voir à l'image, on verra la durée des effets, des tactiques et des super tactiques en dessous de la jauge du gardien. Donc là, vous pouvez le voir, en dessous de la jauge du gardien qui est sous le nom du joueur, on peut voir quelles sont les tactiques et les super tactiques utilisées, leur temps encore d'utilisation. Et du coup, ça, c'est déjà très très bien. On peut voir à la fois les nôtres et l'adversaire. Donc ça, c'est déjà très bien. Et aussi, le deuxième ajout que moi, je trouve extrêmement bien, c'est en bas à droite, le fameux L avec toutes les tactiques qui sont autour. À l'heure actuelle, dans le jeu, tu ne peux que voir tes tactiques en appuyant sur le bouton L. Et ensuite, tu as la box qui s'ouvre et après, tu peux choisir la tactique. Donc des fois, quand tu étais dans un moment de rush, tu appuyais sur L et puis tu spammais un bouton au hasard en priant que ça soit la bonne tactique que tu utilises. Là maintenant, quoi qu'il arrive, tu pourras voir tes tactiques. Enfin, tu pourras voir où se trouve telle ou telle tactique sur ton bouton L tout le temps. Donc ça, c'est très très bien. Vraiment, ça va faciliter énormément l'utilisation des tactiques. J'avoue qu'actuellement, je n'utilisais pas beaucoup de tactiques dans le jeu parce que je ne savais pas où elles étaient positionnées. Et le temps d'appuyer sur L, de lire chacune des tactiques pour savoir où elles se trouvent, la plupart du temps, tu perdais la balle. Et du coup, là, maintenant, tu pourras voir directement et beaucoup plus facilement et plus rapidement où se trouve telle ou telle tactique. Et ça t'évitera du coup de te tromper de tactique lorsque tu as envie d'en utiliser une. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, pour le changement des personnages, bon, ils peaufinent un peu l'affichage. À l'heure actuelle, j'avoue que l'affichage est un peu bizarre. En gros, c'est un cercle qui passe de joueur en joueur. Là, maintenant, ça se fera une petite flèche, comme vous pouvez voir à l'image. Donc ça, c'est très intéressant. C'est plus fluide et c'est mieux visuellement, je trouve. Ensuite, les passes en profondeur, donc une nouvelle mécanique. Donc maintenant, les passes en profondeur seront faites lorsque vous maintenez enfoncé B. Donc voilà, un nouveau petit ajout. En soi, on avait les passes libres. Donc les passes libres, c'est quand vous appuyez sur ZL et que vous maintenez soit le bouton B pour faire une passe libre à ras de terre, soit vous maintenez le bouton A pour faire une passe libre en l'air. Et là maintenant, du coup, il y aura les passes en profondeur en maintenant le bouton B. Donc ça, c'est sympa. Crampons et modèle 3D des crampons. Donc, quand vous achetez des crampons, maintenant, vous les verrez sur vos joueurs. C'est intéressant, ça, c'est sympa. Taux de brèche et de parade. Le truc le plus important, l'un des trucs les plus importants qu'on attend dans cette mise à jour, c'est le taux de brèche et le taux de parade. Et le taux de brèche et le taux de parade des joueurs sera affiché clairement à l'écran. Donc, ça, c'est pas mal. Ça nous permettra un peu mieux de comprendre pourquoi on s'est fait brèche. Donc, c'est un peu ce qu'ils disent. Tout simplement, c'est pour tout simplement rendre cette mécanique attendue et pas juste que la brèche sort de nulle part et comme quoi c'est juste à la chance et que c'est une mécanique qui reste nulle, mais c'est pour mieux comprendre la mécanique et mieux l'anticiper aussi. Et du coup, elle sera affichée sous, comme vous pouvez voir à l'image, donc en blanc. Alors, les taux pour la brèche seront affichés au-dessus des personnages avec différentes couleurs selon la valeur. Donc en blanc pour 10% ou moins, vert pour 11 à 15%, bleu pour 15 à 20%, violet pour 21 à 25%, jaune pour 26 à 30%, et enfin orange pour 35% et plus. Donc on pourra voir le taux de brèche de l'adversaire, donc ça c'est intéressant. Et aussi il y a un petit nerf pour la brèche et la parade. À l'heure actuelle, alors pour les gens qui ne savent pas trop ce que veut dire un nerf ou un buff, des fois je vais l'utiliser dans d'autres vidéos, mais un nerf c'est quand on apporte, quand on fait un changement négatif sur une mécanique, donc on affaiblit la mécanique, et un buff c'est quand on augmente la mécanique, quand on la rend plus forte. Là il y a un nerf sur la brèche et la parade. À l'heure actuelle, les brèches, pour faire une brèche, il y a besoin d'avoir 30% de tension requise pour activer la brèche. Et maintenant, avant, là à l'heure actuelle dans la bêta, ces 30% de taux de brèche sont calculés avant les tirs. Donc par exemple, imaginons que vous utilisez une technique et vous étiez à 35% de tension et vous utilisez cette technique et vous descendez à 0% de tension. Et bien avant, là à l'heure actuelle où je vous parle,
dans la partie 1, le taux de brèche s'activait quoi qu'il arrive. Parce que vous aviez 30% de tension avant d'avoir utilisé la technique, lorsque vous avez tiré. Là, maintenant, ça ne sera plus le cas. Maintenant, la tension requise va être calculée après l'utilisation de la technique. Donc là où avant, si vous aviez 30% de tension avant d'avoir utilisé la technique, eh ben, vous allez avoir la brèche. Là où, dans la partie 2, si vous aviez 35% de tension avant la technique, mais qu'après avoir utilisé la technique, vous tombez du coup à 10% ou en dessous de 30% de tension, la brèche ne s'activera pas. Donc c'est un petit nerf, c'est un petit début. C'est petit, vraiment. On espère... Enfin, c'est déjà un premier pas de level 5, faut quand même l'avouer. C'est déjà un premier pas de level 5. Mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'il change du coup les pourcentages de la brèche. Parce que à l'heure actuelle, c'est le truc le plus fort. Mais je pense que si jamais ce nouveau patch qu'ils font sur la brèche et sur la parade, ils voient que les joueurs râlent toujours sur ces deux mécaniques, je pense qu'ils vont y toucher beaucoup plus fortement. Et je pense qu'ils vont y toucher directement avec les pourcentages. Donc c'est un peu un truc qu'on espère. Donc là, ils expliquaient un peu un petit exemple de ce que je vous ai dit. Du coup, on continue. Donc en vrai, les brèches, à voir si vraiment ça va apporter un plus ou non. Et sinon, comme je l'ai dit, s'ils voient que ça ne change rien et que les joueurs râlent toujours sur la brèche et sur la parade, ils vont faire des mises à jour beaucoup plus conséquentes dessus. Ensuite, on continue avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, super tactique mur infranchissable. À l'heure actuelle, elle dure pendant 10 secondes. Et bien maintenant, elle ne sera plus valide que pour un seul arrêt. Donc ça, c'est sympa. Vraiment, c'est très très bien. Ensuite, nouveau petit ajout. Enfin, un ajout plutôt correctif. Le message lors de la recherche d'un adversaire quand vous jouez en ligne sera affiché sous la forme d'une progression. Donc comme est montré à l'exemple. C'est sympa. Le bouton abandonner, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le joueur abandonne légalement, du coup il a une défaite, mais il garde ses items qu'il avait gagnés durant les matchs. Bonus d'expérience en cas d'écart de niveau. Donc ça, c'est vraiment quand, par exemple, là, si vous voyez l'image, c'est quand vraiment il y a une grosse différence entre deux joueurs, il y aura beaucoup plus d'expérience pour le joueur à bas level. Apparemment, c'était déjà une mécanique qui était déjà dans la bêta, mais qui n'était pas affichée. Là, maintenant, elle sera affichée au début des matchs. C'est sympa. Et autre changement. Donc, dans le menu esprit, le tri choisi sera enregistré. Donc ça, c'est sympa. Donc à l'heure actuelle, à chaque fois, il fallait retrier tout le temps. Dès que vous allez dans le truc des esprits, il fallait retrier parce que le tri était était réinitialisé. Là, maintenant, ça sera enregistré. En match privé, plus besoin d'attendre les spectateurs. D'attendre que les spectateurs confirment pour commencer le match. À l'heure actuelle, il fallait que les 4 joueurs, donc les 2 joueurs et les 2 spectateurs, confirment pour lancer le match. Maintenant, il ne suffit plus que les 2 joueurs confirment pour lancer le match. C'est sympa. En match privé, le mot de passe pourra être masqué. C'est sympa. Tous les personnages connaîtront une technique au niveau 1. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, il y a certains joueurs qui sont quand même des joueurs forts. Par exemple, Goldie. Goldie, qui est défenseuse, n'avait aucune technique jusqu'au niveau 3, niveau 4. Ce qui est quand même un peu bête pour un défenseur de ne pas connaître de technique de défense. Et il fallait attendre le niveau 3 à 4 pour qu'elle puisse avoir sa première technique. Donc là maintenant, tous les personnages auront une technique au niveau 1. C'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le curseur pour les tirs sera positionné automatiquement dans les cages, donc dans les cages par défaut, pour éviter la situation où le joueur ne remarque pas que le curseur est ailleurs et n'arrive pas à tirer. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on sait que lorsqu'on rentrera en mode zone, on pourra appuyer à balle sur nos tirs ou nos super techniques et ça ira directement dans le but. Donc ça, c'est sympa. Autre corrective. Bug lors des duels où les personnages extérieurs au duel étaient orientés bizarrement, bug où les joueurs n'allaient pas récupérer la balle lorsqu'elle atterrissait entre 2 joueurs, et autres bugs mineurs. Et là maintenant on rentre dans le nouveau contenu, qui sera très intéressant bien évidemment. Alors, déjà en vrai, il y a eu, parmi tous les correctifs que j'ai dit avant,
Vraiment, c'est que des très bons points. C'est des points qu'on attendait de la part de Level 5. Et c'est déjà très très bien qu'ils ont fait tous ces changements en seulement une semaine de bêta. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, maintenant, on va voir le nouveau contenu pour la partie 2. Et il y a vraiment de très très bonnes choses. Donc déjà, il y aura des stickers qui seront ajoutés pour communiquer lors des matchs ou pendant la préparation à l'intérieur des salons privés. Sympa. Mais surtout, le gros point positif, c'est que un nouveau personnage sera ajouté et qu'il s'agit tout simplement de Beta qu'on voit, bien évidemment. Beta sera sera ajouté dans la bêta, bien évidemment, une bonne vanne de la part de Level 5. Beta est dans la bêta, bien évidemment. Il y aura aussi l'uniforme du protocole Omega 2.0 qui sera ajouté, donc le maillot qu'elle porte aussi arrivera. Donc, c'est très bien. Et c'est à la fois un peu bizarre parce que Level 5 avait dit il n'y aura que 48 personnages dans la bêta, il n'y en aura pas un de plus. Et en fait, finalement, on aura un 49e personnage. Ce qui est bizarre, c'est que ce personnage, du coup, ne sera dans aucune équipe. Donc, c'est-à-dire que pour l'obtenir, bah, je pense qu'on l'obtiendra automatiquement. On l'aura directement lors de la mise à jour. Mais on ne pourra pas la sélectionner parmi nos équipes. C'est-à-dire qu'il faudra, je pense, aller dans la banque de joueurs. Donc j'espère qu'ils vont l'ouvrir, cette banque de joueurs, pour pouvoir obtenir Beta, pour pouvoir la mettre dans nos équipes. Donc voilà, donc un 49e personnage qui est apporté. Ça peut laisser sous-entendre que Level 5 s'ouvre la porte à nous donner un peu plus de personnages pour la bêta. Même si je ne suis pas trop sûr, je pense que Beta sera l'unique personnage ajouté en plus. Mais voilà, en vrai, ce sera intéressant qu'ils rajoutent un ou deux personnages en plus. Mais bon, déjà ils en ajoutent un, c'est déjà énorme et c'est déjà très très bien de leur part. Donc là-dessus on est content. Et comme précédemment annoncé, l'équipe Metralus sera ajoutée en classe héros légendaire niveau 50 et elle disposera de nouvelles techniques. Ça c'est bien. Et bien entendu, la version 1.1.0 ajoutera également le mode histoire qu'on attend avec impatience et dont on peut voir là beaucoup d'images de cinématiques qui sont magnifiques. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai absolument, mais j'ai trop hâte du mode histoire et surtout des cinématiques parce que vraiment là, c'est un banger, c'est un chef-d'œuvre visuellement parlant. J'ai hâte de voir comment ça sera animé, mais vraiment là, je suis ultra hype sur ces petites images qui nous sont montrées. Quelques détails supplémentaires en vrac, je crois qu'on touche à la fin de cet article. Du coup, la bêta sera disponible jusqu'au 28 juin, comme précédemment annoncé. À voir qu'est-ce qu'ils entendent par disponible jusqu'au 28 juin. Est-ce que la bêta fermera ses portes le 28 juin? Normalement, la bêta devait aller jusqu'à la sortie du jeu officiel, mais est-ce que finalement, ils nous laissent la bêta que jusqu'au 28 juin? On sait qu'on ne pourra plus télécharger la bêta à partir du 28 juin. Mais est-ce qu'on pourra encore y jouer en solo ou en online? À moins s'ils ferment aussi les serveurs. Mais est-ce qu'on pourra encore y jouer en solo? Très très bonne question. Donc ça on verra. Si on aura plus d'informations là-dessus. Il y aura bien du cross-save entre les versions Switch, PS4, PS5 et Steam de la bêta. Donc ça veut dire que vous pourrez prendre là à l'heure actuelle toutes vos informations que vous avez sur la bêta sur votre Nintendo Switch. Vous pourrez les mettre sur votre PS4 ou PS5. Par exemple moi dans mon cas... tout ce que j'ai farmé sur la Switch, je pourrai tout prendre et tout mettre sur Steam, donc sur PC. Donc ça, c'est très très bien. Il n'y aura pas de bêta mobile, donc ça, c'était un peu logique. Il a été reconfirmé que le jeu complet aura bien des commandes tactiles. On y revient. Il avait été évoqué par le passé que la bêta n'aurait pas cette option car Level 5 est encore en train d'équilibrer ce mode de jeu. Donc le fameux mode tactile, donc en mode stylet comme à l'époque sur DS et 3DS. La différence des gains d'objets et de points d'expérience entre le solo et le multi sera réduite dans le jeu final. Les points d'expérience ont été augmentés dans la bêta afin d'encourager les joueurs à passer plus de temps en ligne et ainsi mieux tester cette partie du jeu. J'en connais un qui va être content de ce que je viens de dire. J'ai déjà hâte. Level 5 réfléchit à augmenter les points d'expérience gagnés en solo dans la prochaine mise à jour. Ils réfléchissent également à faire descendre les joueurs d'un rang à chaque nouvelle saison de matchs classés. Ça peut être intéressant parce que là, à l'heure actuelle, tout le monde est World quasiment. C'est ultra. À cause des déconnexions, c'est ultra facile de monter World. Mais du coup, ça pourrait être intéressant de faire descendre les joueurs
d'un seul rang, c'est pas de recommencer à 0, c'est juste de descendre d'un seul rang à chaque saison. Donc voilà, c'est regagner un rang, en vrai ça peut être rapide, ça peut être sympa. Parmi les nouvelles techniques ajoutées, il devrait y avoir des techniques de coup de poing. Level 5 semble avoir l'intention de faire revenir autant d'éléments des précédents jeux que possible. Alors, technique coup de poing, moi, quand on me parle de technique coup de poing, on me parle du point de la justice. Donc, qu'est-ce que c'est que les techniques coup de poing? Enfin, c'est ce que je comprends. Dans les anciens jeux, tu avais les techniques qu'on a à l'heure actuelle, donc on va dire les techniques de main. Bon, je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, c'est quand vous gardez la balle dans vos mains. Quand le gardien garde la balle dans vos mains après une technique. Et les techniques de coup de poing, c'est à l'inverse. Par exemple, la technique, que ce soit, je crois, le bouclier d'énergie totale, point de la justice. Quand vous utilisez ces techniques, et bien tout simplement, après, la balle était renvoyée hors du gardien, était renvoyée sur le terrain. Du coup, il semble vouloir remettre ces nouvelles techniques, donc ça peut être intéressant. Il est interdit de partager des images de la galerie et des succès, mais les fanarts basés sur son concept sont autorisés. Sympa. Level 5 est au courant des erreurs de traduction présentes dans les différentes langues et ils seront corrigés dans la prochaine mise à jour. Donc voilà, la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road est actuellement disponible sur Nintendo Switch et pourra être téléchargée jusqu'au 28. Il est prévu qu'elle reste jouable quelques temps après la fin de la distribution. Et puis après, une sortie sera aussi faite sur PS4, PS5 et Steam pour la bêta. Donc voilà pour toutes les informations qu'on a eues pour la future mise à jour pour la partie 2 de Inazuma Eleven Victory Road, enfin de la bêta de Inazuma Eleven Victory Road. En petite conclusion, toutes les corrections qui vont être apportées lors de cette mise à jour, c'est des corrections qu'on a demandées et du coup ça prouve que Level 5 sont à l'écoute de la communauté, donc c'est déjà un très très bon point et surtout ils ont été extrêmement réactifs pour apporter toutes ces mises à jour. Donc ça, c'est un très très bon point pour Level 5. Ensuite, pour tout ce qui est ajouté, vraiment je suis content pour l'ajout de bêta, vraiment. J'ai hâte de voir ces techniques qu'elle aura. Mais c'est déjà très très bien. Et puis bien sûr, pour la partie 2, on attend surtout le mode histoire, bien évidemment. Et la découverte du premier chapitre du mode histoire qui va être exceptionnel. Donc voilà, pour vraiment tout ce qu'on a eu comme information. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces informations. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Victory Road ou sur les différentes annonces. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre les notifs pour ne pas manquer ces vidéos, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, ça soutient la chaîne, à partager aussi cette vidéo à vos amis si vous le voulez. Et sinon, sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!